cette révolution extraordinaire, au moins aussi importante que l'écriture et l'invention de l'imprimerie, qui marque l'histoire de l'humanité. Donc, effectivement, le Zincoin, là c'est pas du bluff, hein, c'est du réel, voilà. Bonjour, bonjour. Bon, il y en a au moins un qui s'est mis bien avec cette histoire de Zincoin. Bah, les autres, bienvenue dans la vie, dans la vie réelle. Parce que là, ouais, je vous l'avais dit, hein, 1 centime par semaine que ça allait baisser cette histoire, hein, si on refait le match, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Apparemment, il y a encore 4 semaines de répit sur l'actif. Puisqu'on était à 5 la semaine dernière, vous allez voir au jour d'aujourd'hui, on n'est pas à grand chose. Alors, il y a des trucs qui m'ont fait marrer sur le, comment dire, sur le Discord. J'ai vu des vertes et des pas mûres. Regardez-moi ça, le portefeuille. Ça, je crois que c'est mon point haut, hein. Gonflé à bloc à 20 176,12. Un moment historique. Et ce que le début, dire que j'ai eu cette somme-là en fin de bull run, bah là, je l'ai en début de bull run. Oui, petite explication, parce qu'il y en a qui s'imaginent que je suis investisseur Zincoin only. Non, je suis assez diversifié. C'est vrai que quand j'ai commencé vite fait en 2 mots, hein, on a un peu baissé, 19 500, mais bon, ça serait tardé à remonter. Quand j'avais commencé la crypto, j'avais mis 1000 balles sur Binance. Et je voulais des valeurs sûres. Alors j'étais sur un Discord assez obscur, hein, je vous avouerai, j'ai un peu peur, hein, parce que c'est la crypto-monnaie, c'est quand même surtout le Bitcoin, à l'époque, on disait que c'est la monnaie un peu mafieuse, hein, qui avait très très mauvaise réputation. J'avais demandé quelques petites cryptos. Il y avait un certain David, hein, qui lui aussi avait commencé avec le Zin, mais qui au fur et à mesure a découvert des bonnes cryptos. Il m'avait parlé, je lui avais demandé ouais, sur quoi je pourrais investir. Il m'a dit BNB valeur sûre. Et vous me connaissez, hein, moi quand on parle de valeur sûre, je mets une somme non significative dessus. Alors à l'époque, je me souviens en janvier, c'était courant janvier, février, il était à 50. Il m'avait dit que lui, je crois qu'il avait chopé vers les 5, il avait déjà fait son x10, Inch'Allah. 50, ouais, j'ai trouvé ça un peu cher, j'en ai pris 5, j'ai dit bon, c'est pas aberrant de mettre dans une pépite 25% de son portefeuille. Et 2, 3 mois après, le truc a fait plus de x10. Je fais ah ouais, putain, c'est super, je vais me faire, je vais me blindax, je vais devenir millionnaire en 2 temps, 3 mouvements. Parce que vous imaginez ce truc-là, la monnaie, BNB, la monnaie quand même, avec un peu d'historique, la monnaie de l'exchange qui était à 50 centimes, qui est montée à plus de 600, donc ça fait plus de fois de 1200, Inch'Allah, là aussi on peut dire c'est quand même assez extraordinaire et c'était que le début. Normalement, le ZIN, l'Afrix, qui était la monnaie de Vetio, X devait faire la même chose, une monnaie dans un exchange, tu achètes ça au point bas, le truc il fait x 1000 et ça y est, tu mets de 1000 balles, t'es à 1 million, la vie est belle. Bon, après, malheureusement, bon, pour le BNB, il a retracé. Bon, je vous refais pas le match, hein, il a fait une double tête. Il a essayé de repasser son point haut. Il était quand même plus de 600. Après, au point bas, un an après, vers 2022, il a dû faire son point bas à 1083, à 183. Moi, j'ai acheté 10 balles par jour, hein, sur ce truc-là. Donc, je me suis pris toute la descente. Et après, quand ça remontait, entre autres, le portefeuille a explosé grâce à ce BNB. J'en ai toujours plus de 5. Et c'est culbute. C'est culbute. C'est un travail de longue haleine, hein. Je pensais pas que ça serait aussi long. Et là, bon, on va voir. À côté de ça, le Zin, j'ai l'impression qu'il a fait tout l'inverse, hein. Alors le Zin, qu'on regarde un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dessus? Bah déjà, peut-être avant de commencer, est-ce qu'il y en a un petit mot sur le Zin? Ou sur des techniques de trading? J'ai eu cette idée géniale. J'ai tapé une bonne position en levier euh, x 18, carrément x 18. J'avais que 380 balles sur mon compte. Ah, vous me faites peur, les gars, avec vos leviers x18, x75, hein, pour l'ami de Perma. Ouais, 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 ouais. Comme l'a remarqué Iclick, déjà au spot, on n'arrive pas à se faire des thunes. Alors, vous imaginez en levier, parce que déjà un levier 10, le truc il décale de 10%, vous faites moins 100%, voilà, vous vous retrouvez à zéro. Alors attention avec les gros leviers, hein, gros disclaimer, hein.
vidéo qui ne traite pas en conseil d'investissement, perte en capital garanti. Effectivement, c'est dangereux actuellement de parler crypto-monnaie. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est yalla, on va faire du x1000, mais non, non, avec des leviers en plus. Faites extrêmement attention, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut y aller de façon extrêmement prudente, organisée et de façon stratégique. Parce que, voilà, disons sur l'usine. Bon, heureusement qu'on peut pas faire de levier dessus. Il y en a qui pensent que 4, c'est pas cher. Eh ben oui, c'est le moment, hein, comme diraient certains. Et vous voyez, bah, ça fait depuis, au moins depuis l'année, que c'est, ouais, depuis août, au fait. Ça descend par palier. Et là, bah, je vous fais pas un fait descend. Bon, je vais pas vous faire l'affront de me faire les canaux descendants. Maintenant, vous avez un œil expert. Vous voyez que c'est boum. Et la grosse descente. Donc aujourd'hui 4,4 centimes. Semaine prochaine, vraisemblablement 3. Même Jean-Loup hésite à vendre à ce prix extraordinaire. Mais bon, qu'est-ce qu'on va attendre du futur d'usine? Est-ce qu'il y a des nouvelles qui arrivent? Oui, on a entendu parler de la fusion. La fusion entre, ouais, un truc assez catastrophique entre tous nos actifs préférés, entre le Zine, la Frix, le Ziri et le Glouki. Le Glouki, on va en parler. C'est assez calamiteux cette histoire. Un petit mot pour nous rassurer, s'il vous plaît, Il faut vous KB. préparer psychologiquement à l'épreuve de la richesse. Ouais, c'est une épreuve. Effectivement, heureusement qu'on est un peu prémunis en ces temps de bull run, hein. Ouais, le BTC. Bah, le BT, mine de rien, il a perdu 4000 balles. Donc il y en a qui annoncent la fin, ça y est, fin du bull run. Bon, on va faire un live spécial justement, on va en parler demain. Qu'est-ce qui se passe sur BTC? Bah, je vous rassure, hein, spoiler alert, c'est juste un retracement. Ça va être une occasion de recharger. Glouki, bah pareil, hein, si on met la courbe. Là aussi, je crois on casse de. Oula! J'ai eu peur, je croyais que ça avait déjà disparu. Bon, on est à triple 0,5 377, donc 367 soit Satoshi. Ah, ça n'a pas trop bougé depuis la semaine dernière. 25, on est bien le 25, ok, ça fait un point bas à 182. Ouais, c'est pas glorieux cette affaire. Bah là aussi, hein, dans un petit range baissier. Effectivement, ça fait un peu peur. Bon, allez, on va speedrunner un peu le truc. On va regarder un peu notre ami Afrix. Afrix, allez, c'est la monnaie. C'est celle-là, justement, le BNB. C'est la petite sœur du BNB qui aura dû pumper, d'être à x1000 aujourd'hui. Et malheureusement, là aussi, on est en mars. On rigole, mais c'est un rire nerveux parce que j'avais investi. Quand je compare mon portefeuille entre ce que j'ai sur Probit et Binance, bah, il n'y a pas photo. Il y en a un qui a fait un effet multiplicatif et l'autre un effet de division. On est ouais, 227. Bon, bah, je vais vous cacher cette vision d'horreur et on va finir par bah, le Ziri. Le Ziri. Bah, ça, c'est la monnaie panaméenne, hein. D'après Mystique de la semaine dernière, il y a des maisons au Panama qui sont en train de se construire. Bah, si c'était le cas, pourquoi il n'y a pas de vidéo? Parce que ça vaut son pesant de cacahuètes pour rassurer l'investisseur. Mais avant de regarder la courbe, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces petites valorisations, notre ami KB? Imaginez, ça laisse effectivement un potentiel pour les prochains mois, les prochaines années, incroyable de croissance, et ce qu'on appelle les low cap, c'est-à-dire les cryptos qui ont une faible capitalisation. Ce qui est le cas d'Usine, qui doit avoir 6 millions de dollars de capitalisation. Énormément d'investisseurs cherchent des capitalisations inférieures à 10 millions de dollars pour investir entre eux. Oui, je suis d'accord, mais maintenant que c'est devenu un vulgaire token qui ressemblait à s'y méprendre à un shitty, est-ce que les grosses mains ont envie d'aller là-dedans? Ziri aussi, enfin, un low cap, le Zincoin, c'était la monnaie phare, quoi, qui devait concurrencer le Bitcoin. Bah, laissez-moi marrer. J'ai le rire jaune, hein, encore. Et là, pour le Ziri, on était à 2 centimes, 2-3 centimes, on est à 1 centime point 6. Là aussi, c'est dégringolade totale. Bah, je ne sais pas quoi vous dire sur cet ensemble de catastrophes. Il y a un truc qui m'a fait marrer, là, c'était par rapport à ce qu'on nous a dit, là, mi-perma. Iki qui nous dit: j'ai eu cette idée géniale de me couper une jambe pour toucher plus d'alloc, puis après je me suis rendu compte que je cours moins vite comme ça. Bon, ça fait ma journée. Effectivement, attention les gars, faites pas ça chez vous, hein. Les leviers, moi je vous déconseille fortement, surtout si vous êtes débutant. Ah, je veux plus entendre parler de ces horreurs.
Sinon, ah oui, bah pour finir, avant d'entamer le WESP, un avenir pour le WESP? Ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Tout, absolument tout. Ah bon, alors on va voir si la prophétie a été réalisée. WESP, s'il vous plaît, ça devait aller à 500 balles. Ah, toujours pas rétabli, toujours pas de nouvelles. Je vais essayer d'aller voir sur les télégrammes, mais apparemment, on a tout perdu là-dessus. Heureusement que j'avais plus de liquidité là, j'avais plus, j'avais plus un seul centime à mettre là-dedans. Sinon, j'aurais tout perdu pour ma part aussi. Bon, bah voilà cette petite revue de toute cette petite crypto liée à l'écosystème Zine. On va suivre la fin de cette aventure. On aura suivi pas mal, hein. Un bon petit cycle, très très, c'est très comment dire, plein d'enseignements. Franchement, c'est un cas d'école. Là, si vous voulez vous former dans la crypto, vous speedrunnez un peu ce qui s'est passé sur le Zine et vous saurez qu'est-ce qui risque de vous arriver si vous investissez à tire-larigot n'importe comment. Allez, je vous dis, bah, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.